Une ministre à Meisenthal, Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, a visité le site verrier avant qu'il ne soit inauguré. C'est la 4e ministre à faire étape dans la vallée des Mésanges, dont la dernière en date était Aurélie Filippetti. Est-ce qu'il reste des vases de glace? Ouais, il en reste quelques-uns. Ouais. Ils étaient partis à New York mais en 3 jours. On a notamment un qu'on a rapatrié de New York, de ma collègue du musée Montferrat, qui est dans les collections permanentes. Ah, ça va me toucher. La ministre ne le sait pas encore, mais une surprise lui est réservée. Au programme de la visite, un tour complet du site verrier, en commençant par sa boutique. Alors, ils sont chacun uniques. Ils sont soufflés dans le même moule, mais ils sont soufflés à la bouche, donc forcément à chaque fois différents. Il y a les vases, mais aussi les traditionnelles boules de Noël, même si la saison n'a pas encore commencé. La visite se poursuit avec le musée du verre, qui retrace les 300 ans d'histoire verrière de la région. Alors qu'ici, on rentre dans le début du parcours permanent, consacré bien sûr aux techniques verrières, à l'ADN vraiment de Meisenthal, ce savoir-faire. Il y a également un espace dédié à l'Art Nouveau. Direction ensuite le CIAV en empruntant la passerelle qui relie les deux bâtiments. Et donc là, on va suivre Jean-Marc qui va réaliser un vase brindille. Donc un vase comme celui-ci. Alors c'est le petit frère du vase Douglas. Après avoir suivi les démonstrations des souffleurs de verre, c'est la surprise. Voilà, regardez. Je la prendre à date. Le premier. Cadeau de la maison, la ministre reçoit le premier numéro d'une édition spéciale du vase brindille de François Azembourg. La visite s'achève par la découverte des salles de concert, la halle verrière et la boîte noire. Le projet de reconversion du site verrier de Meisenthal avoisine les 18 millions d'euros. L'État l'a financé à hauteur de 20%, soit près de 4 millions d'euros. Tous ces bâtiments, qui regroupent les acteurs du site verrier, sont reliés entre eux par une nappe de béton, symbole d'un travail collaboratif et d'un objectif commun. Un chantier mené par les architectes Frix de Paris. On a fait d'autres équipements culturels publics, mais jamais dans des contextes ruraux. Il y a 700 habitants à Meisenthal, donc il y a une espèce de petit miracle en fait que ça puisse arriver ici tout de suite maintenant. Et quand on fait un événement, quand il y a un concert et qu'il y a 2000 personnes qui débarquent, on ne sait pas d'où viennent les gens, mais il y a 2000 personnes qui viennent assister au concert, c'est vraiment très chouette. Durant sa visite, la ministre de la Culture a rencontré différents acteurs du site, comme Lucien Fleck, un des bénévoles fondateurs du musée du verre, mais aussi des artistes et designers, toutes les personnes qui font l'ADN du site verrier. J'essaie d'en retenir cet alignement des planètes aussi entre les collectivités qui ont soutenu auprès de l'État ce projet de rénovation, l'énergie de toute cette équipe qui perpétue ces savoir-faire et la mobilisation de la jeunesse, tout ce que j'ai vu là en formation, et j'essaie de me dire comment retrouver les ingrédients de ce succès pour les déployer ailleurs en France. Meisenthal, une référence pour la France. Entre loisirs, tradition et renouveau, le site verrier présente un panel d'activités originales, une configuration rare, voire, selon les dires de certains, unique au monde.